Bamako rompt ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. Donc, dans cette vidéo, un analyste décrypte un peu la situation qui prévaut entre le Mali et l'Ukraine. Donc, je vous invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin. Le Mali rompt ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. Au début, j'ai cru que c'était une blague. Est-ce que vous savez que depuis le début de la guerre en Ukraine, les pays qui arment l'Ukraine n'ont jamais rompu leurs relations diplomatiques avec la Russie, ni la Russie ne les a rompues vis-à-vis d'eux? Est-ce que vous savez que l'Ukraine et la Russie sont en guerre? Les deux n'ont jamais rompu leurs relations diplomatiques. Pourquoi? Eh bien, c'est simple. C'est lorsqu'on a des problèmes, justement, qu'il faut négocier, qu'il faut discuter, qu'il faut mettre les canaux de discussion. Imaginons que les relations diplomatiques entre l'Ukraine et la Russie aient été rompues. Comment allaient faire ces deux pays-là pour négocier les échanges de prisonniers? Ce qui se fait régulièrement, les échanges se font tous les mois. Comment ils allaient faire? C'est quand il y a des problèmes qu'il faut négocier. Donc, c'est vrai que l'Ukraine aujourd'hui se vante d'avoir aidé les rebelles Touaregs dans les combats qui ont eu lieu il y a quelques jours et qui ont fait beaucoup de morts du côté malien. Une réaction s'impose, mais c'est en ce moment-là qu'il faut discuter avec eux parce que ils ont fait des prisonniers de guerre, il faudrait bien discuter de leur libération, des conditions dans lesquelles ils font des prisonniers par la suite pour protéger les vies de ces gens-là, etc. Et c'est dans ces moments-là, justement, que la diplomatie est importante. Vous voyez, ces régimes, on arrive là par manque d'expérience, par conviction qu'on gouverne en prenant des solutions extrêmes et que ça vous montre, ça vous fait paraître comme étant des durs, comme étant des caïds, mais le monde ne fonctionne pas comme ça. C'est un manque de maîtrise des sujets, un manque de stratégie dans toutes ces questions-là. Ben, c'est triste. Non, moi, je suis prêt à leur proposer mes services, hein, parce que là, vraiment, la situation dans laquelle ils sont en train de conduire le pays va être dramatique et le Mali va le payer pendant longtemps. Non, gratuitement. Gratuitement, je suis vraiment prêt à leur proposer mes conseils et mes services parce que c'est vraiment une honte de réagir comme ça. Personne ne peut réagir comme ça. Les pires pays qui sont les pires ennemis ne font pas ça. Ce ne sont que des pays dans une situation quasi enfantine qui en arrivent là, ou alors lorsqu'on est dans des situations où, de toutes les façons, un relais diplomatique existe pour continuer le dialogue sur ces sujets-là, comme la rupture des relations diplomatiques avec Israël, par exemple. Beaucoup de pays la font parce que ils se font représenter ensuite par d'autres pays qui discutent de leurs intérêts, parce qu'il y a toujours des accointances, hein, votre avion qui va atterrir pas loin, ou des ressortissants, ou des intérêts économiques. Un autre pays va le faire. Mais dans le cas d'un pays comme le Mali, isolé dans le monde, qui n'a pas d'amis autres que la Russie, qui lui-même est en guerre avec l'Ukraine, donc la Russie peut très bien négocier encore avec l'Ukraine, mais ne va pas négocier pour quelqu'un en Ukraine, puisque c'est pas une voie crédible vis-à-vis de l'Ukraine. C'est extrêmement difficile de maintenir un canal de communication. Vous n'allez pas demander à la France d'aller intervenir pour les intérêts du Mali auprès de la Russie, parce que c'est ce qui se fait quand les relations diplomatiques sont remplies, on désigne un autre pays qui se les charge. Mais le Mali n'a pas d'autres pays, n'a pas d'autres amis qui seraient en disposition d'aller discuter avec l'Ukraine alors qu'ils sont en conflit avec l'Ukraine, et l'Ukraine promet continuer à aider ces gens-là. Mais il y a des sous-débats qui doivent continuer à se faire. Donc c'est pathétique de réagir comme ça démontre le niveau de pagaille de ces pays, de folie, d'inconsistance. Non, sincèrement, gratuitement, moi, je vous aiderai, cher gouvernement malien. Encore que, faut-il rappeler, hein, que que l'Ukraine a de bonnes raisons de ne pas avoir d'état d'âme à aller dans les frontières maliennes, tout simplement parce que le Mali s'est opposé aux sanctions contre la Russie lorsque sa souveraineté a été violée par la Russie. Donc l'Ukraine peut dignement considérer que pour le Mali, en fait, violer la souveraineté d'un pays ne lui pose aucun problème, donc nous allons violer la sienne sans aucun problème. Donc il y a des raisons qui font que l'Ukraine agisse comme ça. Voilà, encore, c'est une conséquence des choix que l'on fait. En ce moment-là, on se croyait dur en disant nous on soutient la Russie, nous on soutient la Russie, mais vous-même vous avez des problèmes dans votre pays parce que l'Ukraine peut aussi soutenir vos ennemis. Voilà, donc ce sont des problèmes qui se règlent, on s'assoit, on discute. La France arme l'Ukraine, mais a toujours des relations diplomatiques avec la Russie. Elle continue à faire traiter son uranium déjà utilisé, donc le réenrichissement se fait toujours par Rosatom. Les États-Unis et la Russie continuent à traiter, alors que l'Ukraine vient de recevoir les premiers F-16. Le monde fonctionne comme ça. On n'est pas dans une exclusivité de relations. C'est pas parce qu'on a une guerre à gauche. L'Ukraine continue à faire passer le gaz russe sur son territoire. Ben, c'est des choses, c'est des intérêts économiques qui continuent à fonctionner. Donc l'argent va circuler.
servir à l'Ukraine à se battre et dont l'argent du gaz va servir à la Russie également à se battre sur l'Ukraine. Les relations internationales sont extrêmement compliquées, ça se passe pas comme ça, il y a un petit problème, on ne parle même pas, on rend les relations. C'est du super n'importe quoi. Voilà, donc famille, après avoir écouté l'analyste, eh bien, Assimi Goïta croit qu'il est dans un film du western où il faut tirer à tout moment, il faut toujours se jouer les guerriers, il faut toujours montrer ses muscles. Alors que nous savons tous, quand quelqu'un gère un État, il doit être responsable, il doit prendre des décisions en tenant compte de l'intérêt du pays. Mais ce n'est pas le cas. Parce que tout simplement, vous avez constaté, même la Russie qui est en guerre, qui a agressé l'Ukraine, ils n'ont jamais rompu les relations diplomatiques avec l'Ukraine. Tout récemment, ils se sont même échangés des prisonniers, comme l'a mentionné le monsieur dans son analyse. Donc c'est pour dire que, quels que soient les désaccords entre toi et une personne, il ne faut jamais rompre les relations parce que demain, ces relations-là peuvent te servir à discuter des intérêts que tu as avec cette tierce personne. Et c'est ça, dans la vie, il ne faut jamais rompre. Même des gens qui ont été victimes dans une guerre finissent toujours par pardonner. Et la vie continue. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il va falloir que les putschistes, mais je sais qu'ils ne seront pas capables de le faire. Sinon, normalement, ils doivent rétablir les relations diplomatiques pour, nous le savons tous, lors de l'affrontement à, je ne sais pas dans quelle ville, bon, au nord du Mali, là, pour récupérer les prisonniers de guerre. Parce que l'armée malienne a des prisonniers chez les séparatistes maliens. Donc, il va falloir qu'ils négocient pour qu'ils puissent récupérer leurs soldats. À bon attendant, salut, bonne journée à vous et à ciao pour une nouvelle vidéo.